Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le droit d'accéder à l'eau potable est inscrit dans la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 28 juillet 2010. Un droit fondamental, je cite, « essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Chaque être humain a droit à un approvisionnement en eau potable suffisant pour vivre à la dignité à un coût abordable pour les usages personnels et domestiques. » Ne laisser personne de côté, c'est l'esprit du texte examiné aujourd'hui. Son article 2 vise à instaurer un nouvel article du Code de la santé publique selon lequel collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale prennent les mesures pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et assainissement des personnes qui ne disposent pas d'un raccordement au réseau. Ces collectivités sont tenues d'installer et d'entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable, des douches gratuites pour celles de plus de 15 000 habitants, ou encore des toilettes publiques gratuites pour les communes de plus de 3 500 habitants. Le droit à l'eau est déjà inscrit dans notre droit positif à l'article L. 210-1 du Code de l'environnement, et en 2013, la loi Brottes a interdit les coupures d'eau pour les résidences principales en cas de non-paiement des factures, mais aussi la réduction du débit d'eau. Mais au quotidien, force est de constater qu'il y a un fossé entre les principes et la réalité, et près d'1 million de Français rencontrent des difficultés à payer leurs factures d'eau. Dans le passé, plusieurs propositions de loi ont tenté chaque succès de garantir ce droit à l'eau. Celle que nous examinons aujourd'hui prévoit la gratuité des premiers mètres cubes et me replonge plusieurs années en arrière. Jeune élu, maire de Péret en 1983, il y avait dans la commune une tarification forfaitaire et bon marché qui comprenait l'abonnement et 50 mètres cubes, complétée évidemment par une facturation complémentaire pour la consommation au-delà de ce volume. Mais cette facturation est devenue illégale et j'ai dû me résoudre à appliquer une tarification à la consommation dès les premiers mètres cubes consommés, mais également à augmenter le prix de l'eau parce qu'on m'a imposé l'équilibre financier du service. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup progressé à force de politique de gribouille en ce domaine, un pas en avant, 2 pas en arrière, et de très fortes inégalités territoriales persistent, quel que soit le mode de gestion choisi, qu'il s'agisse de régie ou de délégation de services publics, et 235 000 Français sont privés d'un accès à l'eau aujourd'hui. Une étude sur le prix de l'eau publiée par l'UFC-Que Choisir a passé au crible 1000 factures issues de collectivités territoriales représentatives, y compris en zone rurale. Elle révèle des écarts énormes, traduisant parfois des réalités géographiques, mais aussi des dérives en matière de gouvernance de la gestion de l'eau. Cette question est préoccupante, même, il faut le souligner, si de nombreux services de l'eau sont exemplaires. Mais les Français ne sont pas égaux face au prix du mètre cube d'eau, qui varie entre 2,68 et 8,46 €. Ce grand écart frappe toutes les régions, et dans la région sud-ouest, la fourchette va de 2,94 à 7,07 €. On arrive au prix du mètre cube qui atteint le prix d'une bouteille de vin. Mais ce prix du mètre cube n'est pas le seul facteur à prendre en compte. L'accès à l'eau comporte des coûts. L'abonnement, le remboursement d'emprunts, les locations de compteurs ou encore de télé-relevés. Et ce service est aujourd'hui défini comme un service public, industriel et commercial, avec un équilibre financier, je le rappelle, obligatoire. Nous sommes dans le service public, industriel et commercial. C'est ainsi. On peut souhaiter qu'un jour l'eau soit considérée à l'échelle internationale, comme dans notre pays, comme un bien pour tous et non pas comme un service industriel et commercial. Mais il n'y a pas d'eau gratuite, quel que soit le mode de distribution choisi. La proposition de loi prévoit d'ailleurs dans son article 4 de compenser ce coût. Mais si l'usager ne paie pas, il faudra que le contribuable paie, à moins de mettre des bassines sur les terrasses et dans les jardins pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons besoin de rationaliser la gouvernance du secteur et de choisir clairement une politique sociale de l'eau, ambitieuse, lisible à long terme,
sans oublier une politique de contrôle d'évaluation. C'est pourquoi, même si nous soutenons les intentions louables des auteurs de cette proposition de loi, avec mon groupe, nous ne la voterons pas. La parole est à Monsieur Jean-Paul Prince du groupe Union centriste.